de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, 37.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Une nouvelle ère s'ouvre pour les utilisateurs des services financiers au Niger. Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger Boa lancent un partenariat stratégique pour une inclusion financière renforcée. Les services banque de wallet, il s'agit d'une passerelle directe entre le compte bancaire Boa et l'application Amanata. Noël Dédé Saratou, Abdoumoun Abdraman pour le compte rendu. Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger Boa ont lancé le service Bank to Wallet, une innovation majeure pour la finance nigérienne. Ce partenariat stratégique répond à un besoin réel, simplifier les transferts d'argent, les rendre plus rapides, pratiques et accessibles. Les clients peuvent désormais opérer, gérer leur compte bancaire et leur portefeuille électronique en toute simplicité et sécurité, sans se déplacer grâce à la passerelle directe entre le compte bancaire Boa et l'application Amanata. Depuis sa création, Amana Transfert d'argent s'est donné pour mission de faciliter l'accès aux services financiers en proposant des solutions simples, utiles et adaptées aux réalités de nos populations. Cette mission repose sur une conviction forte. L'innovation n'a de valeur que lorsqu'elle améliore concrètement le quotidien des citoyens. C'est dans cet esprit que s'inscrit le lancement du service Bank to Wallet, fruit d'un partenariat stratégique entre Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger BOA. Ce service répond à un besoin réel, rendre les transferts plus rapides, plus pratiques et plus accessibles, tout en diversifiant les possibilités de retrait des clients. Il s'agit d'une passerelle directe entre le compte bancaire BOA et notre application Amanata, pensée pour simplifier les usages et offrir davantage de liberté aux utilisateurs. Concrètement, les clients de la BOA peuvent transférer directement de l'argent de leur compte bancaire vers un compte Amanata en quelques clics. Le directeur général de la Bank of Africa Niger Boa souligne l'importance de cette collaboration permettant aux clients de transférer facilement des fonds de leur compte Boa Niger vers leur portefeuille Amanata. Il se réjouit de l'engagement et du professionnalisme des équipes qui ont rendu possible ce projet, offrant ainsi une nouvelle liberté financière aux clients. Ce partenariat dépasse largement la simple signature d'une convention. Il traduit une vision partagée, fondée sur l'innovation, la proximité avec les clients et la volonté de simplifier l'accès aux services financiers. Dans un environnement en constante évolution, où les usagers changent rapidement, réussir aujourd'hui pour une banque implique avant tout de faire gagner du temps aux clients et de leur offrir des solutions en parfaite adéquation avec les attentes d'une génération connectée, mobile et exigeante. Grâce à ce partenariat,
les clients pourront désormais transférer facilement des fonds de leur compte Bank of Africa Niger vers leur portefeuille Amanata. Je tiens à saluer la mobilisation constante des équipes de Bank of Africa Niger et d'Amana qui ont travaillé en étroite collaboration pour concrétiser ce projet. Leur rigueur, leur esprit de partenariat et leur vision commune ont été déterminants dans la réussite de cette initiative. À noter que cette initiative s'inscrit dans une vision commune, transformer progressivement le paysage financier et numérique du Niger. Amana et la Bank of Africa Niger BOA s'unissent pour offrir plus d'autonomie, de flexibilité et d'accès aux services financiers, marquant ainsi un grand pas vers l'inclusion financière au Niger. Prière collective suivie de Al-Kounout ce vendredi 6 février 2026 à la grande mosquée de Niamey. Une initiative du premier responsable de l'hôtel de ville de Niamey, l'administrateur délégué, le colonel Boubacar Soumana Garanki. En effet, cette activité vise à implorer Dieu qu'il descende sa paix sur le peuple nigérien et qu'il le protège contre les forces du mal. Ibrahim Abdelkader pour le contredire. Les fidèles musulmans de Niamey ont répondu ce 6 février 2025 à l'appel de l'administrateur délégué de la ville de Niamey pour une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Niamey. La mosquée était remplie de fidèles venus de tous les quartiers de la ville pour participer à cette prière. La prière collective a été dirigée par l'imam de la grande mosquée qui a invité ses fidèles à se rassembler pour prier la paix, la stabilité et la prospérité au Niger. La lecture du Saint-Coran a suivi avec des versets choisis pour leur pertinence et leur signification. À la fin de la prière, le secrétaire général de la ville de Niamey prit la parole pour transmettre un message de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Il a remercié les fidèles pour leur présence et a souligné l'importance de la prière collective pour la cohésion sociale et la paix. La ville de Niamey, depuis l'arrivée des autorités municipales actuelles avec à leur tête le colonel Boubacar Soumana Garanki, organise des prières collectives pour la paix, la sécurité, la protection et la cohésion sociale. Il y a 2 ou 3 semaines déjà, nous avions organisé un culte au niveau de la mosquée le vendredi du Petit Marché. Aujourd'hui, nous sommes transportés au niveau de la grande mosquée. Comme vous le savez, notre pays fait face à des ennemis internes et externes. Et les prières collectives suivies de culte, les invocations sont les meilleures armes pour nous protéger contre nos ennemis. Et vous l'avez suivi, l'imam, après la prière, avait mis le Coran contre toute personne, que ce soit les terroristes, que ce soit leurs complices, leurs tuteurs ou leurs sponsors, pour que le Coran soit le garant qui puisse protéger notre pays contre ses ennemis. Donc nous en appelons une fois de plus à la population, à la vigilance, pour que tout celui ou toute celle qui arrive à voir dans son quartier, dans son village, dans son environnement un visage inconnu, c'est de pouvoir passer l'information au niveau des autorités compétentes pour que les mesures idoines soient prises et mettre hors d'état de nuire cet ennemi. Le secrétaire général a également lancé un appel à la paix et à la tolérance, invitant les fidèles à œuvrer pour la réconciliation et la compréhension mutuelle. Il a également remercié les autorités religieuses pour leur soutien et leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Niger. Fidèle à ses idéaux panafricains et révolutionnaires, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey a transformé hier le palais du 29 juillet en relais de mobilisation générale. Indigné par l'attaque à l'achat contre l'aéroport international Dioye Hamani le 29 janvier 2026, les scolaires ont réaffirmé leur engagement et leur soutien aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Dans un élan de patriotisme fidèle aux idéaux marxistes, léninistes et panafricains qui forgent son identité, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a une nouvelle fois marqué l'histoire en matérialisant le décret portant institutionnalisation de la mobilisation nationale. L'organisation estudiantine a réaffirmé son alliance indéfectible avec la masse laborieuse lors de ses rassemblements vivrant au palais du 29 juillet. L'événement chargé d'émotion et de détermination a été le théâtre d'une déclaration solennelle de soutien aux autorités nationales. Plusieurs figures de proue se sont succédées à la tribune. Le secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN a ouvert le bal en rappelant le rôle historique et intellectuel des scolaires nigériens, véritable sentinelle du processus de refondation nationale. Le secrétaire général de l'ONU, quant à lui, a porté la voix de l'indignation, condamnant avec fermeté l'attaque ayant visé l'aéroport international Diori Amani dans la nuit du 29 janvier 2026. Il a retiré l'engagement total des étudiants pour la défense de l'intégrité territoriale. Au vu de la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, dans le cadre de la prévention de certaines situations qui visent le Niger, un certain nombre de considérations d'ailleurs qui visent le Niger, notre président n'a fait que prévoir, parce que même étant assis, il voit ce que les autres ne voient pas pendant qu'ils sont debout. Si nous nous transformons en soldats pour notre parti et pour notre espace, nous allons assurément mettre en déroute toutes les tentatives de déstabilisation. Mes chers camarades, nous sommes également venus en juillet pour renouveler notre soutien indéfectible et inconditionnel à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui se battent contre Benzimare, contre toutes les tracasseries afin d'assurer la défense nationale, la sécurisation de nos frontières, ainsi que l'ensemble de tout le territoire et aussi la sécurisation des populations et de l'armée. La portée de cette mobilisation a été saluée par les autorités présentes. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a exprimé sa profonde reconnaissance envers la jeunesse estudiantine, l'exhortant à redoubler de dynamisme et de vigilance pour la sauvegarde de la patrie. Vous n'avez jamais failli, comme le démontre cette mobilisation exceptionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, de sortir de l'université au niveau de ce le palais du 29 juillet. Sur vous l'avez investi, vous l'avez rempli, vous avez montré que cette mobilisation qui a été développée récemment, nous avons le plus de c'est le lieu de nous transmettre les salutations de toute votre communauté de ce pays, au plus grand de Dieu, le général Abdraman Chani, président de la République chef de l'État. La cérémonie est rehaussée par la présence de la conseillère du président de la République. S'exprimant avec éloquence en langue nationale, elle a su toucher le cœur de l'assistance en appelant chaque Nigérien à s'approprier davantage les idéaux portés par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Cette journée n'était pas qu'une simple formalité protocolaire, elle illustre la vitalité d'une jeunesse nigérienne prête au sacrifice pour le combat collectif. Entre slogans révolutionnaires et appel à l'unité, l'ONU prouve qu'elle reste le moteur intellectuel et militant de la refondation du Niger. Au
autre aspect de cette édition, l'hôtel de ville de Tawa a abrité la cérémonie d'ouverture d'un atelier national sur la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, couplé à l'identification et à la destruction des gîtes lavaires domestiques, présidé par le gouverneur de la région. Visant à cette activité, elle vise à évaluer les progrès et les défis de la lutte contre le paludisme. Cette cérémonie consacre l'ouverture de l'atelier national de prévention de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants âgés de 3 à 59 mois, couplé à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires domestiques édition 2025. C'est le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, qui a présidé l'ouverture de cet atelier. Dans son discours, il a d'abord rappelé l'engagement des plus hautes autorités de la refondation dans la lutte contre le paludisme au Niger. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné l'État dans la lutte contre cette maladie. L'engagement du Niger à combattre le paludisme est traduit par la lutte contre le paludisme, stratégique de lutte contre le paludisme, la période 2023-2026, à réduire la mobilité et la mortalité liée au paludisme en général et en particulier les enfants de moins de 5 ans. En 2025, la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier a été couplée exceptionnellement avec l'identification et la destruction des gîtes lavaires domestiques. Cette nouvelle stratégie, combinant traitement préventif et action environnementale, illustre une approche intégrée et ambitieuse de la lutte contre le paludisme au Niger. Et ça se parfaitement avec la volonté constante de nos plus hautes autorités sur la politique intégrée de son excellence président de la République, président de la République, chef de l'État, et de son excellence Ali Mohamed Ahmed, Premier ministre, qui œuvre exactement pour une saine et le bien-être de nos populations résilientes et engagées dans le cadre de la fondation. Auparavant, l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants dans la légendaire cité de l'ADER. Le représentant du directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Dr Diallo Noufou Amadou, a dans son intervention souligné que le paludisme est le premier motif de consultation au niveau de formation sanitaire. Il représente aussi la cause principale de la morbidité et de la mortalité. Les cibles les plus touchées sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Selon les données de l'annuaire statistique 2024, le paludisme représente la première cause de morbidité avec 7 334 754 cas, soit 33,85%, et aussi la première cause de mortalité avec 8 305 décès enregistrés, soit 17,6%. Pour ce faire, face à la situation et depuis les recommandations formulées par l'OMS en 2012, le Niger met en œuvre chaque année la CPS qui consiste à la distribution des médicaments AQSP aux enfants de 3 à 59 mois pendant 3 à 4 mois au cours de la saison des pluies qui est la période de haute transmission du paludisme dans les ménages afin de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité du paludisme chez les enfants de cette tranche d'âge. Cette intervention est prise en compte dans le plan stratégique national PSN quinquennaux antérieur, y compris celui de 2023-2026 qui est en cours d'exécution. Dans le but de renforcer les actions de prévention contre le paludisme, le PNP a couplé en 2025 la CPS avec l'IDGLD au niveau des 72 districts sanitaires du pays. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République du Niger, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a pris des engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme. Cette volonté s'est traduite par l'élaboration de plusieurs plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme
dont celui de la période 2023-2026. Ce plan vise comme objectif de réduire de 40% la morbidité et la mortalité due au paludisme dans la population générale par rapport à leur niveau de base de 2021. L'atteinte de cet objectif nécessite une synergie d'action entre tous les acteurs, mais surtout un changement de comportement de chacun d'entre nous dans la sphère de la responsabilité qui l'incombe. Notez que cet atelier regroupe les cadres de la santé et de l'hygiène publique de toutes les régions du Niger et va durer 4 jours. Des bébés bien au chaud et des moments rassurés. Le rassemblement des jeunes nigériens patriotes comité régional d'Ottawa soutient les centres de santé. Il offre des kits de layotte aux centres de mères et enfants de la dite région. L'objectif, c'est de soutenir la santé maternelle et infantile. Le Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes RJNP, coordination régionale d'Ottawa, a organisé une opération d'appui aux 50 familles en kit de layettes ce jeudi 5 février 2026 au centre de la mère et de l'enfant en présence de l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa, M. Sahabou Moussa, du directeur du centre mère et enfant, des agents du dit centre et des membres du Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes. L'objectif principal de cette opération est d'accompagner 50 femmes qui ont accouché au centre mère et enfant. Le kit est composé des habits, des parfums, des savons et autres accessoires pour les bébés. Dans son intervention, le président régional de cette structure de jeunes, M. Abouba Amadou Harouna, a rappelé que le Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes a répondu à l'appel de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, sur la valeur sociale et l'unité nationale en cette ère de la refondation et de la quête de la souveraineté. Il a également expliqué l'engagement de sa structure pour accompagner les autorités régionales et communales dans les différentes domaines. Quant au directeur du centre mère et enfants, Dr Nahanchi Abdelkarim, a remercié le RJFN au nom de 50 femmes bénéficiaires. Il a aussi lancé un appel à l'endroit des autres structures pour emboîter les pas de cette jeune structure. Nous appelons ce matin de recevoir cette jeune association qui vient en solidarité aux couches les plus vulnérables de la région, à savoir les femmes et les enfants, à travers cette donation des kits. Cette donation vient renforcer les efforts que l'État est en train de faire dans la lutte contre la mortalité relative. Et je crois que c'est un premier pas. Les autres associations de jeunesse qui sont au niveau de la région vont emboîter le pas à cette association. Ah, c'est ça, c'est quel appel laissez-vous à la c'est un appel de solidarité, puisque nous sommes dans une ère de refondation où nous devons nous soutenir nous-mêmes. Et je pense que c'est un geste à saluer par la jeunesse du travail qui veut faire cette donation. Et je peux vous assurer que c'est qui vient de remettre qui vont pouvoir bénéficier. À lançant l'opération, le premier responsable de la ville d'Ottawa, l'administrateur délégué Aladji Sahabi Moussa, a encouragé les jeunes de RJNP pour cette initiative louable au nom de la population de la capitale de la terre. Au nom de cette population, je voudrais les remercier sincèrement. Parce qu'ils ont fait un geste qui va droit au cœur de nos personnes, donc aux bénéficiaires et surtout à la structure qui est le centre de mère et enfants. Votre initiative est très louable. Je pense que de par ce centre-là, vous allez continuer pour faire d'autres activités qui vont effectivement accompagner les différentes structures de santé. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'on a besoin de votre accompagnement en salubrité. Vous êtes jeunes, vous êtes des patriotes, vous avez un esprit de civisme très développé et je pense que quand vous serez là, on ne trouvera aucun morceau de plastique dans la cour. Ça c'est notre souhait. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, même dans l'ère que nous sommes, l'ère de la refondation, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour le développement de cette jeunesse-là. C'est pour vous qu'on est en train de faire la refondation. Et il faut vous en approprier. Et c'est maintenant que vous devez nous montrer que vous avez approprié, vous avez compris ce que nous sommes en train de vouloir faire.
Il faut souligner que le Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes est une structure de jeunes engagés qui soutiennent toujours les actions des autorités de la refondation. Au Niger, la célébration des grands moments de la vie, mariage, baptême ou deuil, vire de plus en plus à la démonstration de force financière entre pression sociale et le machubi et le culte d'image. Cette surenchère du prestige plonge de nombreuses familles dans un engrenage d'injures, d'endettement et d'instabilité. Alors que le machubi supplante la piété, la modestie, notre rédaction s'est intéressée à ce phénomène de société où les besoins de briller finissent par brûler les économies des foyers les plus fragiles. Mariage, baptême et même deuil donnent lieu à des dépenses vertigineuses. Entre pression sociale et machuvi, la dérive financière fragilise les foyers nigériens. Dans les rues de Niamey comme à l'intérieur du pays, le constat est identique. Ce qui devrait être un moment de partage et de piété se transforme souvent en une démonstration de force financière. La gastronomie, pilier de la culture nigérienne, est au cœur de ces festivités. Si se régaler est un plaisir légitime, l'excès est devenu la norme. Des buffets à perte de vue aux cadeaux somptueux, la surenchère est partout. Le véritable drame social réside dans la reproduction de ces modèles par les classes les plus fragiles. Dans une société où les revenus sont modestes, la tentation ou la pression de s'aligner sur le train de vie des nantis crée un engrenage dangereux. Des familles s'endettent sur des années pour une fête de quelques heures, une hiérarchisation invisible se crée, isolant ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme. Ce qui devrait unir finit par diviser ou par créer une angoisse financière permanente. Pour le sociologue M. Alou Aye, cette situation est plus qu'inquiétante. Selon lui, il est urgent de revenir à l'essentiel. C'est un constat en tout cas qui est assez plausible par rapport au caractère en tout cas ostentatoire de certaines dépenses que nous faisons lors des cérémonies, que ce soit des cérémonies de mariage, baptême et même parfois malheureusement au moment du décès. Je pense que c'est assez révélateur de la nature un peu, si vous voulez, superficielle de l'homme nigérien et qui aime beaucoup le nativisme. Montrer qu'il est à mesure, parfois dans le fond il ne l'est pas. Mais on est prêt, lorsqu'il s'agit de rassembler les citoyens, des compatriotes, des amis, des frères, à donner l'impression qu'on a un pouvoir d'achat à la hauteur de l'événement. Alors que dans le fond, parfois c'est véritablement des casseroles contre elles. Parfois c'est des dettes qu'on fait juste pour paraître. Parce que nous sommes dans une communauté, dans une société où on a comme l'impression que le paraître est primordial par rapport à l'être. Donc du coup, tout le monde essaie de se conformer, tout le monde essaie de faire semblant d'avoir, alors que dans le fond, il ne l'a pas comme je l'avais dit. Donc c'est assez emblématique malheureusement de cette situation de fausseté, du paraître que nous sommes en train de nous donner, en fait mentir à soi-même pour plaire aux autres, juste pour plaire, pour être en conformité avec une sorte de normes ou de règles établies par la société. Parce que, voyez-vous, on fait des cérémonies une question d'honneur. Une question d'honneur pour ne pas faillir. Et maintenant, des cérémonies de mariage, de baptême, qui sont admis d'une manière générale depuis très longtemps comme étant des moments, des occasions où on festoie. Mais aujourd'hui, on constate que même pendant les périodes de deuil, de recueillement, où on doit s'y porter, où on doit soulager, où on doit assister celui qui a perdu un proche parent, malheureusement, même pendant ces cérémonies, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les gens sont prêts à partir à la démonstration d'un pouvoir d'achat, d'une sorte de capacité financière, toutes choses qui constituent malheureusement des dérives assez graves pour les normes et les principes de la société nigérienne. Donc je pense qu'il y a lieu véritablement d'interpeller, de revenir à la raison, pour se dire que l'être humain n'est pas jugé forcément par son paraître,
Notre humain n'est pas forcément jugé et nous ne pouvons pas être tous les mêmes. Ce n'est pas parce qu'un tel a su mobiliser, a su injecter tel montant dans une cérémonie que moi, à mon tour, je dois tout faire pour être au même pied que lui. La solution réside dans un changement de mentalité collective. Pour que la société vive en diapason, il est nécessaire de valoriser le respect des principes plutôt que l'épaisseur du portefeuille. Vivre selon ses moyens n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de sagesse et de dignité. La fête ne doit pas être le tambour de la stabilité familiale, comme le dit l'adage. L'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. Il est temps que la raison reprenne sa place au sommet de nos célébrations. La suite de cette édition, c'est l'heure brun du Sahel, la viande de bœuf finement tranchée, sublimée par l'arachide des soleils. Le klichi n'est plus un aliment traditionnel, c'est aujourd'hui un business en pleine explosion. Comment se passe la procédure de préparation jusqu'à les produits finis ainsi que sa commercialisation? Les réponses dans ce reportage de Al-Mustafa Salou. Le klichi est une préparation de viande séchée à usage. Elle se prépare en faisant sécher au soleil des fines lanières de viande, généralement du bœuf, de l'agneau, mais aussi de la chèvre. Ces lanières sont ensuite enrobées avec divers condiments, dont l'oignon et plusieurs épices. Le produit ainsi obtenu est ensuite remis à sécher quelques heures au soleil, puis rôti quelques minutes sur un feu vif. C'est dans le même ordre d'idée que la télévision Tambara s'est intéressée aux vendeurs et transformateurs de la viande en klichi, même si ce dernier est une procédé de conservation de la viande inventée par le boucher. Une méthode qui leur permet de garder encore la viande pendant des jours. Ces vendeurs de klichi se sont mobilisés et organisés en groupe avec à leur tête Hamidou Almou, président des vendeurs de klichi, qui nous explique dans un premier temps la méthode de cuisson et les différentes sortes de klichi, avant de s'appesantir sur les difficultés rencontrées et les recettes journalières obtenues. Klichi din hinzano autant gonde ya zigono. Nous vendons plusieurs variétés de klichi, dont celui enrobé avec des épices et celui sans épices qui prend une couleur noire. Nos clients potentiels sont des étrangers venus dans le cadre d'un travail ou en voyage touristique. Nous importons partout dans la sous-région, même si nous rencontrons parfois certaines difficultés. J'appelle à la population de faire un tour au niveau des points de vente afin qu'elle constate que le klichi n'est pas aussi cher que l'on pense. Le klichi est à la portée de tout le monde et de tout un chacun. Il est primordial de préciser que le klichi est tant prisé au Niger que dans la sous-région. Et même si la paternité de ce produit est attribuée aux Nigériens, les pays voisins restent et demeurent les plus grands consommateurs de ce dernier. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors, retenez ceci, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, rien ne sera comme prévu. Alors restez sous jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Au revoir. La radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 37.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.